Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon, aujourd'hui on va revenir sur un jeu pour lequel je n'avais pas créé beaucoup de souvenirs, puisqu'il était sorti uniquement en arcade à l'époque. Et je t'avoue que quand j'allais jouer dans ces fameuses salles, j'étais beaucoup vampirisé par Street Fighter de Sega Rally, Daytona USA. Donc forcément, il y a quelques jeux pour lesquels j'ai dû mettre 2-3 pièces. Mais je suis pas allé jusqu'au bout, surtout pour les beat'em all, tu vois, où il fallait en rajouter souvent. Quand tu étais pas bon, tu vois, tu perdais souvent, donc ça coûtait cher, bien moment. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de rétablir un petit peu tout ça, et de vous parler de Cadillac et Dinosaur, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors avant de vous parler du jeu, on va parler de ses origines. En fait, Cadillac et Dinosaur a été tiré d'un comic qui s'appelait Xenozoic Tales, qui avait été dessiné par Mark Schultz, qui lui en fait était publicitaire et dessinateur, et il a créé ce comic à la fin de l'année 1980, dans lequel tu es plongé dans un monde post-apocalyptique, avec des dinosaures, etc., et des humains. Alors, je pourrais pas te parler vraiment de ce comic ou de cette BD, excusez-moi, entre guillemets, parce que j'ai jamais été très fan de tout ça, moi. J'ai jamais eu les seuls BD que j'ai dû lire, c'était un peu Tintin et Boulet Bill dans ma vie, tu vois. Et donc, à côté de ça, il faut savoir aussi qu'on a eu droit à un dessin animé qui avait été fait par les Américains, tu vois, qui est arrivé chez nous en 1994 et a été diffusé sur M6 Kids. Alors, autant te dire, il y a eu 13 épisodes de 22 minutes, donc tu comprends tout de suite que ça n'a pas dû bien marcher. Puis en voyant les images, là, en voyant les dessins, je pense que tu le comprends aussi. Moi, je t'avoue que je me rappelle pas avoir bloqué là-dessus du tout. Peut-être que j'avais dû regarder un épisode, j'ai juste trouvé ça très très moyen. Et donc maintenant, on va replonger sur le jeu et au cœur du sujet. Donc Cadillac et Dinosaur est sorti et développé sur CP System, donc le système de Capcom à l'époque. Au cours de l'année 93, je crois que c'était au cours du mois de février 93 qu'il est arrivé. Il est arrivé sous une forme de bande d'arcade à 3 joueurs. Et oui, comme je vous avais présenté déjà pour le Alien vs Predator. Alors à savoir qu'au Japon, il s'appelait aussi Cadillac Kuryu Shinseiki. Alors excusez-moi pour l'accent japonais, mais je trouvais ça sympa de le mentionner, en même temps rigolo. Alors, comment te dire, tu vas être plongé du coup dans un beat'em all à la sauce Final Fight. D'ailleurs, tu vas retrouver un petit peu des couleurs de l'esprit de ce jeu-là. Et tu auras le choix entre 4 persos, donc 3 mecs et une nana, qui auront chacun leur spécialité, leur coup. Tu auras aussi un coup spécial, tu vois, en appuyant A plus B, comme dans beaucoup de beat'em all d'ailleurs, où ça t'enlève un petit peu un carré de vie, et chacun a le sien. Et puis tu as aussi une variété d'armes qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que tu vas ramasser aussi bien des battes de baseball, des grenades, mais tu vas avoir aussi le choix avec un Uzi, avec des pistolets, des fusils à pompe. Ça c'était plutôt sympa, moi j'ai bien kiffé. Et d'ailleurs, comment je suis retombé sur ce jeu-là, c'est que pendant les vacances, en fait, mon pote Farid est passé à la maison. D'ailleurs, big up à lui s'il voit ma vidéo. Et du coup, je l'avais sur le hack de l'arcade Stick Pro. Et comme je trouvais ça pas mal en branchant les deux manettes, si t'as un pote qui vient jouer à la maison, tu vois, tu changes pas de cartouche toutes les 2 secondes, tout ça, et puis en plus là c'est un jeu uniquement arcade, j'ai pas de borne chez moi. Et à un moment donné il me dit, mais t'as pas Cadillac et Dinosaur? Et puis on le voit dans le menu, et là on y va, et je me dis, oh génial, je me rappelais pas que je l'avais en fait, j'avais pas fait gaffe, tu vois, il y a tellement de jeux à un moment donné que tu vois, t'as pas toujours les yeux en face des trous en plus dans ces menus. Et du coup on se les fait, et de là je me suis dit, mais il faut vraiment que je vous parle de ce jeu. Et bien, ce que je vais te proposer pour la suite, c'est de passer au test, comme ça on approfondit chaque point. Alors, au niveau graphisme, je te disais que tu retrouves une palette de couleurs à Final Fight, oui, tu retrouves un peu les mêmes tonneaux, ce genre de choses. Et bien moi je trouve que graphiquement c'est très très beau, c'est d'ailleurs, pour moi même, j'ai l'impression que c'est plus beau que Final Fight. Tu as de jolis détails, tu as une grande variation aussi au niveau des décors. Tu vas retrouver aussi un peu comme dans beaucoup de jeux de baston, à un moment donné tu as un passage avec un ascenseur, ce genre de choses. Mais les ennemis, les dinosaures sont super bien dessinés, les ennemis sont plutôt variés, ils ont des transformations, je crois que tu as des boss qui ont des mutations aussi à un moment donné.
Moi j'ai trouvé ça super bien foutu, franchement, pour 1993. Alors c'est peut-être un petit peu un cran en dessous de Alien vs Predator, mais en même temps tu y es 2 ans avant. Donc je dirais que ça mérite quand même un 18 sur 20 pour le graphisme, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, franchement elle est excellente, puisqu'à un moment donné tu vas te trouver dans des moments où tu vas en avoir 2 partout à l'écran. Mais alors vraiment, tu vas te retrouver avec plein d'ennemis à l'écran, à tel point que tu sais plus tu vois qui est qui dans le jeu. Des fois, parce que tu peux te taper avec les potes. Ça, c'est un truc pour lequel il faut faire un peu attention. J'ai vu aucun ralentissement. Et c'est rare de voir autant de sprites à l'écran avec pas de ralentissement. Enfin, franchement, je ne me crois pas en avoir vu. Du coup, pour l'animation, je te dirais que ça mérite un 18 sur 20. Au niveau jouabilité, bon, nous on a joué avec les manettes Neo Geo Mini, tu vois. Franchement, ça passe très très bien, c'est très facile. Tu as 3 boutons. Tu as le A, si je dis pas de bêtises, c'est le point. Le B, je crois que c'est un saut, si je dis pas de conneries. Et le C, c'est peut-être un pied, et en même temps, tu ramasses des choses par terre, c'est-à-dire tes armes, tes battes de baseball, tes grenades. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu as beaucoup de coups variés, et c'est ce qui compte beaucoup dans ces beat'em all là. Du coup, je dirais que la jouabilité est excellente et n'importe qui peut y jouer, donc ça mérite un 18 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Au niveau mix sonore, j'ai trouvé que c'était excellent aussi. Les musiques sont très variées, les thèmes sont très variés aussi, etc. Donc, du coup, t'as pas ce sentiment de trucs répétitifs, tu vois, qui te gonflent à un moment donné, comme dans certains jeux. Et les bruitages sont plutôt très bons. Alors, si je devais pinailler un petit peu, mais après, en même temps, peut-être à un moment donné, peut-être que ça manquerait d'une grosse baffe, tu vois, à la KOF 94. Mais sinon, ça va, franchement, ça le fait super bien. Donc, pour le mix sonore, je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, nous, on a mis à peu près 300 continues, tu vois, je sais pas combien. Mais tu vois, c'est pour ça qu'en arcade, tu vas pas mettre beaucoup de pièces, parce que franchement, voilà, il faut vraiment bien jouer. Mais tu vas mettre à peu près 45-50 minutes pour finir le jeu. Tu as 8 stages, je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est pas trop long. Moi, je trouve que c'est la durée qui va très très bien. Du coup, c'est un jeu aussi que je pense pour lequel tu prendras plaisir à chaque fois que tu as un pote qui passera à la maison de temps en temps te le faire, tu vois. Donc, je dirais que pour la durée de vie, on est sur du 16 sur 20. Ensuite, dans le verdict, du coup, moi, je te dirais déjà que j'ai été vraiment très très surpris de ce jeu-là. Je l'avais peu connu à l'époque et grâce à cette émulation, à ce stick, etc., j'ai pu vraiment le découvrir. Et pour moi, il va rentrer dans les meilleurs beat'em all de sa génération, même peut-être de la génération actuelle, puisqu'il n'y en a pas énormément non plus. Mais j'arrive sur une note de 17,5 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord, vous, quelle note vous mettriez. Mais franchement, pour moi, il y a un côté supérieur à Final Fight parce que tu as beaucoup plus de coups. Final Fight, c'est aussi quelque chose de très nostalgique. Tu vois, on a tous connu Final Fight en arcade, le Final Fight 2, etc. Mais là, je trouve que celui-là a un gameplay qui est vraiment plus varié et qui change vraiment, qui rajoute quelque chose, qui met une plus-value par rapport à cette saga-là. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. Je vous laisserai quelques images en plein écran comme d'habitude. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous embrasse tous. Bisous bisous. Ciao ciao.